Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on va encore s'attaquer à un nouveau test, une collection qui est en cours en Vendée, et c'est ni plus ni moins que Robocop. C'est une collection qui va éveiller beaucoup de souvenirs pour certains d'entre nous, là on est à fond dans les années 80-90, et quoi de mieux que cette collection Robocop? Alors avant de commencer, regardez un peu le carton, les détails. Comme d'habitude, lorsqu'on découvre un numéro 1, on va le disséquer un peu dans les détails, on va essayer de voir un peu le nombre de fascicules qui peut composer cette collection, le coût, les pièces, les fascicules, les sujets traités, etc. Et avant de commencer ça, je tenais à dédicacer cette vidéo à Alan. Alors Alan, c'est un membre des Loulous qui est en amour pour le Robocop, et depuis qu'il a eu connaissance de ce test, je pense que les mots sont insuffisants pour dire à quel point il est complètement obsédé par cette collection, il est fou allié. Il est sur le Discord de la chaîne, alors je vous invite à aller faire un tour sur le Facebook de la chaîne, et par le biais de Facebook, trouvez le lien Discord, vous avez également le lien Discord en commentaire de cette vidéo. Venez rejoindre le Discord, allez faire un coucou à Alan de ma part, hein, parce qu'il est juste en amour pour cette collection avant même qu'elle soit commencée, et il est comme un dingue. Donc cette vidéo, Alan, je te la dédicace. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette collection. Alors avant de commencer, énorme carton. Donc bon, on retrouve ici un peu le gimmick du film, 50% homme, 50% machine, 100% flic. C'est une édition limitée en grande taille. On va voir un peu de quelle taille exactement on parle. Montage facile, offre de lancement, numéro 1 à 1 euro. C'est du classique. On retourne, hop. Donc du carton, donc bon, on a la représentation du prototype. Donc toujours faire attention, hein, les images. C'est toujours les images du prototype, donc il peut y avoir des changements. Il y aura certainement des changements d'ailleurs. C'est d'ailleurs tout l'objet de ces phases de test. C'est pour pouvoir voir un peu déjà s'il y a des gens qui sont intéressés par la collection ou pas, voir s'ils vont la sortir ou pas. J'espère qu'ils vont la sortir. Alan aussi espère qu'il va la sortir, sinon je pense qu'il va se défenestrer. Et éventuellement y apporter des modifications. Donc édition limitée. Dans ces collections en général, bon, il y a certes la notion de limité est présente. Après, je sais pas, en général, lorsqu'ils n'ont plus de numéro, ou ils en réimpriment, ou ils arrêtent si la collection arrive à terme. Donc effectivement, le terme limité a tout son sens. On retrouve ici son fameux gun qui est en métal. Donc ça va être bien sympathique aussi. Apparemment, ses doigts seront articulés, un peu à l'instar de l'Iron Man. La figurine est complètement articulée. Au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau du thorax, au niveau de toutes ces articulations. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal pensé. On va retrouver également la possibilité de sortir son interface web ici pour se connecter sur Google directement. Et aller du coup s'abonner à la chaîne Le Monde d'Ilmic. Hein. Donc je compte sur toi, hein, et, Alex Murphy. Ici, la jambe va pouvoir s'ouvrir du coup et on va pouvoir venir y ranger son flingue. De mémoire, il me semble qu'il s'appelle Auto 9, le flingue. Donc il va pouvoir venir se ranger ici dans sa cuisse. Donc ça c'est un bon point également, c'est vraiment un respect sur le film. Figurine inédite, hein, d'une finition exceptionnelle. Alors inédite oui, parce que de cette taille-là, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu. Hot Toys fabrique également ce genre de figurine, mais on n'est pas du tout sur la même échelle de taille. Prochain numéro 2, donc de ce que je peux voir, oui je reconnais un peu les orteils. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé un peu d'ailleurs sur ces costumes de Robocop. Ils ont représenté son gros orteil et les orteils à côté, je trouve ça rigolo. Donc ça, effectivement, donc ça va bien être son pied qui va être dans le fascicule 2 pour 5 euros. Il parle un peu des fascicules, montage facile, et si on regarde tout en bas, on a des petits termes ici. Et comme d'habitude, il faut fouiller pour trouver ce genre d'informations. On voit que la collection est complète en 100 numéros, ce qui est un très grand classique avec ce genre de collection. Mais 100 numéros, c'est bien, c'est l'échelle basse. C'est bien, on n'est pas sur du 120, 150, 140 numéros. 100 numéros, c'est nickel. C'est une collection du coup qui va s'étaler sur les 2 années, donc c'est pas mal du tout. Ok, donc voilà pour cet énorme carton de présentation. On va regarder un petit peu au niveau papier, niveau documentation, ce qu'ils ont bien pu nous mettre à l'intérieur. Donc avant tout, comme tout numéro test, ils vont toujours mettre un petit questionnaire dessus qui va permettre un peu de connaître un peu les personnes qui ont acheté ce numéro 1, qui sont-ils? Est-ce que ce sont d'éventuels clients qui vont s'abonner? Est-ce que ce sont juste des curieux qui ont regardé?
Est-ce que ce sont des fans absolus de Robocop? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà l'habitude de construire ce type de maquette-là? Voilà, donc c'est un peu ce qu'on retrouve ici dans ce questionnaire. Et j'attire votre attention notamment ici, comment avez-vous découvert cette collection? Il y a la petite case que je vous invite à cocher qui est par internet, et ici à côté vous mettez découvert par la chaîne YouTube Le Monde Ilmic, ce serait super sympa de votre part. Donc c'est en recto verso, on va retrouver donc plein de questions, 20 questions. Donc c'est voilà, donc je vous invite toujours à compléter. Alors surtout si c'est une collection qui vous intéresse, complétez-la, complétez ce document, envoyez-le, ça mettra toutes les chances de votre côté pour que cette collection vienne un jour à sortir. Ici sur les offres de lancement, comme d'habitude, Altaïa n'est pas avare en offre, hein, ils en mettent toujours 2, donc on va mettre celui-là de côté. On va surtout s'intéresser à celui-ci. Les cadeaux. Donc les cadeaux, j'ai envie de dire, c'est du grand habituel. Dans le sens où on va retrouver le numéro 2 pour 5 €, 4,99 €, et le numéro 3 gratuit. Donc ça c'est bon. 100% des collections Altaïa, c'était pas mal. Ça permet d'économiser déjà 10,99 € étant donné que tous les autres numéros seront à 10,99 €. 10,99 € déjà, rien qu'en prenant l'abonnement, c'est déjà pas mal. On va retrouver du coup les posters, des grands posters, format, alors c'est toujours super bien imprimé sur du papier très qualitatif. Donc ça c'est toujours très intéressant, à encadrer ça rend du plus bel effet. La casquette, bon, pour les fans de casquettes. Le t-shirt, je sais pas si ça va être ce modèle-là, hein. Là c'est vraiment le modèle d'offre dans le test, hein. Donc ça peut très bien évoluer, pareil pour le design du Robocop, de même pour les affiches, hein, ça peut très bien évoluer aussi. Mais bon, je pense qu'on peut avoir quand même quelque chose d'assez qualitatif. Une batterie externe, ça c'est super sympa, et le design est top en plus. Donc si on pouvait l'avoir, c'est du 2600 mAh, ce qui est sympathique, et c'est envoyé dans l'envoi 10. Oui, donc les cadeaux, les posters c'est dans l'envoi 2, la casquette dans l'envoi 6, le t-shirt dans l'envoi 8. Et là ici, ça m'interpelle un peu, ça me questionne, mais ceci dit, pas tant que ça. Là ils disent que la base pour exposer le Robocop est offert, et c'est un cadeau qui sera dans l'envoi 20. De mémoire, hein, lorsqu'ils ont fait le test de l'Iron Man, ils ont également annoncé que la base était offerte dans la collection. Et au final, entre la version test et la version définitive, la base est devenue une offre premium. Pardon. Donc je ne serais pas étonné que cette base finisse dans la collection définitive par devenir une offre premium. Ce qui, vu la qualité de la base de l'Iron Man, ça je vous renvoie du coup à ma dernière vidéo de l'Iron Man, ce serait pas complètement déconnant de faire payer quelques euros de plus pour pouvoir avoir une base complètement métallique, lumineuse, et qui est super sympa. Donc là on voit ici le détail du numéro 2, donc c'est bien le pied. Et le numéro 3, je reconnais bien les pectoraux de notre ami Robocop, donc ça va être le torse. Niveau abonnement, comment s'abonner, le numéro de téléphone habituel chez Altaïa pour les contacter, etc. Les différents cadeaux et autres. Vous pouvez renvoyer le coupon, il n'y a aucun souci, vous serez présélectionné entre guillemets si la collection vient à sortir dans quelques années. Et vous serez informé notamment par une grande campagne publicitaire qui apparaîtra à la télé. Donc voilà, en attendant, c'est toujours un test, j'insiste là-dessus. C'est un test. C'est pas encore sorti dans le commerce, hein, donc ça peut prendre quelques années encore. On retrouve également ici donc un flyer sur lequel on va venir retrouver les images du prototype, hein, qui sont vraiment de toute beauté, avec les différentes articulations. Donc en gros ça reprend ce qu'il y avait dans le carton. Est-ce qu'il y a d'autres choses en plus? Non, si ce n'est que le visage est en silicone. Et ça, quoi de mieux comme matière que le silicone pour représenter de la peau humaine? Donc ça, déjà ça présage quelque chose de vraiment top. En silicone, ça ne pouvait pas être d'une autre matière. De toute façon, pour représenter de la peau, on ne pouvait pas mettre du plastique, on ne pouvait pas mettre du métal, il fallait forcément du silicone. Et Altaïa l'a fait, et ça c'est vraiment top. Là où j'ai pas l'information par contre, est-ce qu'on a que le bas du visage, ou est-ce qu'on a le visage complet, avec le casque qui vient s'emboîter par-dessus? Là sur l'image, ils n'en parlent pas, donc on serait tenté de dire qu'il n'y a que le bas du visage. Par contre, il y a un petit indice que j'ai trouvé plus loin, on va en discuter tout à l'heure, mais qu'on ait le visage complet ne m'étonnerait pas. De l'autre côté, on va retrouver donc les cadeaux du coup avec la base lumineuse et le super photomontage qui trompera personne, hein. On voit bien que le Robocop a été rajouté sur la base. Ceci dit, c'est tout à fait normal étant donné que c'est un prototype, que la base n'a sûrement pas encore été assemblée avec le prototype. Et d'ailleurs, on voit bien ici un modèle préliminaire, donc c'est tout à fait logique. Il n'y a pas de piège là-dedans.
Ça va s'ouvrir. Hop, je vais en dézoomer un petit peu pour qu'on puisse voir un peu l'ensemble, parce que là on a une grosse pièce. On retrouve un peu, voilà, 50% homme, 50% machine, 100% flic. Un film, donc là on va parler un peu du film, La légende de Robocop. Ok, des images. Là on retrouve les directives de Robocop, servir au public, protéger les innocents, faire respecter la loi, et ça me fait rappeler un jeu vidéo là, à l'époque où je jouais sur Amstrad CPC 6128. Là par contre ceux qui sont nés après les années 90 vont sûrement pas connaître. Et il y avait ce jeu Robocop dessus, et ça parlait, il y avait une synthétisation vocale, c'était quand même assez rare sur cette machine-là, sur l'Amstrad. C'est Protect the Innocent, Protect Offend the Law, enfin, voilà, il y avait les 3 directives qui étaient données, et du coup ça me fait rappeler, là, ça me fait une petite Madeleine de Proust, c'est sympa. Les fascicules, donc on va les voir un peu plus en détail. On a un fascicule numéro 1, on va voir un peu comment se déroule. Mais en général, ils sont divisés en plusieurs sous-catégories. L'histoire de Robocop, robots et cyborgs, montage pas à pas, et aux limites, de ce qu'on a des connaissances actuelles, où nous en sommes arrivés. Ça c'est pas mal, ça présage quand même des fascicules bien documentés et fort intéressants. Et à l'intérieur, on va retrouver, là par contre, le modèle à l'échelle. Et du coup, ça va vous donner un peu une idée de la dimension de la bestiole. Voilà. Je vous garantis que c'est à l'échelle, étant donné que dans le numéro 1, on verra après les pièces, mais dans le numéro 1, on a un casque. Et lorsque je mets le casque par-dessus le casque ici de l'image, ben on a exactement la même taille. Donc, le bébé est à l'échelle. Ça fait un monstre. Hein. Ça fait un monstre. Là, je pense qu'on doit être dans les 70 cm de haut, facile. À vue de nez comme ça. Je n'ai pas mesuré, mais à vue de nez, on doit être dans les 70 cm. Bon, allez, on va aller voir maintenant ce qu'il y a dans les fascicules. Fascicule numéro 1, l'histoire de Robocop, montage pas à pas, robots et cyborgs aux limites. Donc, on retrouve bien effectivement les thèmes. Et c'est bien une collection Altaïa. Ici, on nous précise bien que c'est le modèle préliminaire. Donc, c'est bien le prototype. Et on voit bien que c'est en métal, hein, on verra après vis-à-vis des pièces qu'on a dans ce numéro 1, mais rien qu'à regarder ici le piqué de la pièce, on voit que c'est du métal. Donc ça va être quelque chose qui va être très lourd, étant donné qu'il ne parle pas non plus de poids. C'est peut-être quelque chose qui viendra dans la version finale d'ailleurs. Ils vont parler un peu du poids, parce qu'à mon avis, là, on doit être dans du bon 6 kg facile. Ça va encore être un sacré morceau. Genèse de Robocop, l'origine, une grande idée. Quelques images. Alors, pour les fans de cosplay, ceux qui adorent recréer des costumes pour les porter dans les conventions, là, franchement, là les images qu'on a ici, c'est du pain béni. Hein. Là, on a des super images en très très bonne qualité. Bon, celle-ci un peu moins. Mais ces 3 images-là, elles sont en super qualité. Et là, franchement, pour faire du cosplay, là, c'est du petit lait, ça. Le casque. Hein. Donc, effectivement, dans ce premier numéro, on va s'occuper du casque. Les instructions de montage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, déjà, le montage ici, ce qu'on appelle des montages en éclaté, je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan parce que, alors effectivement, du coup, on gagne de la place. On a tout dans une seule image. Mais niveau lisibilité, franchement, je suis pas fan. C'est vraiment pas top. Là, on voit les pièces au milieu qui viennent là avec des flèches rouges, qui vont venir se mettre quelque part ici. Bon, on va voir sur la pratique comment ça se présente. Mais là déjà, s'ils partent là-dessus, il va falloir ça, voilà. Ça, Altaïa, c'est quelque chose à remplacer et à changer. Restez sur ce que vous avez l'habitude de faire sur les autres collections. Pas à pas. C'est vraiment du pas à pas, parce que là, on n'est pas sur du pas à pas. Là, ça c'est de l'éclaté. Ça, je suis pas fan. Donc ça, c'est à remplacer. Le casque. Ok. Ah, tiens, il va y avoir un aimant à l'intérieur. Donc, ça continue à alimenter mes soupçons. On va y venir. Ici, on va retrouver donc du coup la visière et ça s'assemble sur la tête. Et à la fin, on va retrouver une tête complète. Et on retrouve ici encore une fois le modèle prototype. Ce qui est embêtant, c'est qu'on retrouve tout le temps le modèle dans la même position. Alors, est-ce que... Non, ok. Donc là, effectivement, sur le carton à l'arrière, on l'a dans une autre position. Également ici, on l'a dans une position complètement neutre. Qui d'ailleurs rend super bien. Je pense que si un jour on vient à la faire, celle-ci, c'est cette position-là qu'il faut lui donner. Elle est vraiment top. Celle-ci aussi, vraiment.
Mais non, je préfère celle-là. Bon, bref. Donc voilà, donc le prototype. Et ici, on a une vue du côté de son visage, où on voit que le silicone rend super bien. On a le piqué de la peau, on a la couleur des lèvres. Alors, franchement, s'ils nous sortent un silicone avec ce niveau de détail-là, ça va être chaud quand même. Ça va vraiment pas être mal. Robot et cyborg. Donc ça, c'est le thème suivant. Robot et cyborg, ouais, effectivement, c'est pas mal non plus. Et aux limites, le transhumain. Donc les applications de la robotique, bon là c'est plus une prothèse que de la robotique, mais les applications, là voilà, bon là, c'est de la science-fiction par contre. Mais bon voilà, les applications dans le monde réel. Et ça c'est vraiment pas mal. Et une petite vue ici, et ça m'a l'air d'être tiré du film. Et le torse ici. Ok, bon allez, il va être temps qu'on aille voir maintenant les pièces de ce numéro. Alors niveau pièces, alors comme souvent dans les numéros 1, on est toujours très gâté, on a toujours de quoi se mettre l'eau à la bouche. Et on a notamment, hop, le casque qui est ici. Alors je vais mettre ça de côté pour bien vous le montrer. Donc le casque est complètement en métal. J'ai pour ainsi dire aucun défaut dessus. Il a été bien emballé, bien conçu. Ici on va donc retrouver OCP Police 001 qui est super bien gravé. J'ai aucun souci là-dessus. C'est lourd, ça fait son poids. C'est du métal, hein, donc ça fait forcément son poids. Et à l'intérieur, de quoi venir fixer l'aimant, ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc déjà sur cette première pièce, c'est déjà une belle pièce en plus, hein, tout en métal. C'est déjà très sympathique. On va mettre ça de côté. Niveau pièce, donc on va retrouver la partie de son cou, qui est une pièce en plastique. Sa visière également, qui est une pièce en plastique aussi. Et non translucide, on ne voit pas du tout au travers. Ici, c'est la partie qui va venir faire la jonction avec le cou. Là, ici, on a les deux parties, droite et gauche, de sa tête. Et j'ai encore un élément en plus qui vient de se rajouter à ma théorie. Je vais y venir tout à l'heure. Et là, on a énormément de détails ici, sur le côté. C'est vraiment sympathique, hein. Tous les détails en plastique. Et à l'intérieur, ok, donc de quoi venir fixer les pièces. Ça marche. Ici, on a une pièce qui est en métal, donc je suppose que c'est ce qui permettra à l'aimant de venir se mettre en place. Donc on a l'aimant. Ouh la vache! Ah ouais! Ah ouais, oui, d'accord. Donc là, ils ont pas fait semblant. Ah, ils nous ont mis l'aimant, quoi. À mon avis... Ah ouais! Ok. Ok. Ah, putain. Pardon. Punaise. Ah, ils ont mis le bel aimant, hein. Il n'y a pas de souci. Ils ont mis ce qu'il fallait. Les oreilles, hein, qu'on trouve ici, de chaque côté. Le petit tournevis qu'on commence à avoir l'habitude de voir. Et je sens que je vais pouvoir ouvrir une quincaillerie spéciale tournevis, collection Hachette, Altaïa, collection presse de façon générale. Et des vis également ici. Ah, c'est rigolo d'ailleurs parce que là ils nous ont carrément mis des petits papiers à l'intérieur. Et d'habitude ils nous mettent des autocollants sur les vis. Là ils nous mettent des petits papiers. C'est rigolo. Ok. Bon bah allez. On va passer directement au montage maintenant. Donc la première partie du montage va consister à venir monter et assembler la tête. Donc on va prendre ces deux pièces là. Le cou. La petite pièce en métal. Et ici le pegs qui permettra de venir fixer tout ça au torse. Donc pour l'assembler, il suffit de prendre, enfin alors il suffit de bien regarder le schéma éclaté que Altaïa nous a confectionné. Là on va venir prendre la partie en métal, la croix en métal, qui va venir s'emboîter dans la partie qui est juste ici. Voilà, de cette façon-là. Ça s'emboîte plutôt pas mal. Ici, on va venir récupérer la partie pegs. Donc, il va venir s'emboîter ici. Donc, à l'intérieur, il y a des petits crans qui permettent de bien le positionner et notamment de le maintenir bloqué. D'éviter que ça vienne à bouger. Donc, ça, c'est un bon point, ça. Ça, c'est un très bon point. Voilà. Au moins, on est sûr que cette pièce-là ne bougera pas. Elle est à sa place. Donc après il y a le cou qui vient se mettre ici, donc là sur le rebord on a ici une rainure. Donc on met le rebord dans la rainure de cette façon là. Et ensuite on va prendre l'autre moitié de la tête et on va venir refermer tout ça en s'assurant de bien tout coincer.
Et du coup, on va venir fixer ici avec 4 vis. Et autre chose à améliorer, du coup, si je regarde le schéma de montage, j'ai pas les numéros de vis qui sont affichés, comme c'est le cas habituellement. Du coup, ça m'oblige à les lire ici et visser le tout avec 4 vis BP. Donc 2 choses à changer là-dessus, Altaïa, sur votre version définitive. Ne mettez plus le format éclaté, mais bien pas à pas comme vous avez l'habitude de faire. Et rajoutez-moi des BP ici, les lettres sur les vis. Parce que là, c'est pas très visible. Alors, vis BP, il m'en faut 4. Le fameux tournevis du numéro. Comme quoi qui servent, hein, ces tournevis quand même, finalement. Mais bon, clairement, si vous découvrez ce genre de collection que vous faites pour la première fois, alors les tournevis fournis avec, vous pouvez les utiliser, mais équipez-vous rapidement d'un autre tournevis un peu plus qualitatif. Ces tournevis-là vont rarement tenir la collection complète en général. Ils vont faire quelques numéros, puis après ils vont s'émousser. Et après, vous allez au mieux abîmer le tournevis, au pire abîmer la vis dans la maquette, et là vous ne réussirez plus à la retirer. Et là, ça va être un peu plus embêtant. Donc voilà qui est fait. Les 4 vis sont mises en place. Et ici, on a de quoi venir mettre l'aimant. On va mettre cette pièce-là de côté. Et là, on va venir récupérer du coup ce gros casque qui pèse 3 tonnes et demie. Et on va venir récupérer ses oreilles. Alors les oreilles, c'est les mêmes, il n'y a pas de différence. Donc on n'a pas de quoi se tromper. On a des petits détrompeurs. On a un détrompeur ici, on a un détrompeur de ce côté-là. Ce qui permet de le mettre dans le bon sens. Et notamment lorsqu'on va le visser, parce qu'on va devoir venir le visser à l'intérieur. Cette pièce-là ne tournera pas. Et on va venir le visser avec des vis QP. Hop, ce sont des petites vis épaulées. Alors ces vis-là, en général, je les aime pas trop. Parce qu'elles ont souvent tendance à casser. Donc il ne faut pas trop les serrer. Enfin, du moins, il ne faut pas serrer trop fort. Et en plus, on visse en billet. Alors, voilà, on accumule 2 choses que j'aime pas. Les vis épaulées et visser de travers. Alors, et puis la vis qui ne veut pas tenir sur le tournevis. Ah ouais, non, visser de travers, c'est vraiment la chose que j'aime pas du tout faire. Alors là, à la limite, s'il y a une amélioration à faire également sur ce numéro 1, ce serait de venir juste coller les oreilles et pas les visser. Parce que visser de travers avec des vis épaulées, bon, dans le fait, on y arrive, hein. Bah, j'y suis arrivé. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. On va faire pareil de l'autre côté. On la met en place. Et on va essayer de visser ça. De travers. En espérant que ça ne va pas casser. Non. C'est bon. C'est bon. Donc là, on a une première oreille de mise. Et la deuxième de l'autre côté. On va retourner la bébête. Et là, on va aller chercher l'énormément qu'ils nous ont mis dans ce numéro. Et donc là, on a un côté qui est usiné. Un côté là, celui-ci n'est pas usiné. Ce côté-là est usiné. Donc il est usiné pourquoi? Juste pour venir passer la tête de la vis. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner de cette façon-là à l'intérieur, dans son support, qui est là. Et on va venir serrer tout ça avec une vis EM. Hop, mon tournevis de précision. Et on va venir visser. Oui, alors là, forcément, visser un aimant, la vis est attirée et sort du tournevis pour venir s'aimanter directement sur l'aimant. Donc on va devoir venir l'engager d'abord. Oh la vache, il est tellement puissant cet aimant. Bon, on va d'abord mettre la vis dans le trou. Voilà qui est fait. On va venir positionner ici. Et on va essayer d'aller visser ça dedans. Je sens que ça va m'amuser. Je sens que ça va m'amuser. Donc on recommence. On le met dessus. On le tient avec le doigt. Et on va venir visser gentiment. Ça va pas être simple. Parce que l'aimant tire la vis.
On va changer l'embout, celui-ci n'est pas assez pointu. Hop. Ah, c'est un peu la galère, hein. Ça. Hop. L'aimant rejette le tournevis. Et du coup, c'est un peu galéreux. Et là, je serrais à la main parce que j'ai l'impression que ça bouge encore un petit peu. Et l'idée, c'est que l'aimant ne bouge plus du tout. Parce que s'il bouge, on va avoir des petits soucis. Voilà. Voilà. Alors les aimants, tiens, j'en profite. J'en profite pour faire un petit avertissement sur les aimants. Les aimants en général, ça n'aime pas trop être vissé trop fort. Si on visse trop fort un aimant, l'aimant clac, il se pète en deux directement. Donc serrez l'aimant de façon à ce qu'il ne bouge pas et ne serrez pas comme un bœuf, parce que là vous allez directement le péter en deux. Ces petits aimants là en général, tout ce qui est serrage, ça aime pas trop la force. Ensuite on va venir ici assembler la dernière pièce qu'on a ici, c'est-à-dire sa visière. Et sa visière va venir se mettre donc ici, et apparemment elle vient se coincer, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Voilà. Elle vient se mettre, elle vient se coincer. Alors du coup ça rend super bien, mais du coup ça me fait ressortir des défauts. Alors les défauts, si on peut le voir ici, c'est de la bavure de peinture en fait, que je ne voyais pas quand j'avais pas du tout la visière. Et là avec la visière mise, du coup les bavures je les vois directement. Alors je vais retirer la visière, ce genre de truc là normalement je suis censé pouvoir récupérer ça. En grattant un peu, donc ouais alors, je vois bien, hein, c'est quelque chose de très dur, donc c'est bien de la bavure. Hein. En fait il y avait un support ici au moment où ils ont peint, et c'est venu peindre sur le support, et du coup c'est venu faire des bavures. Donc là il faudra faire très attention, là vous voyez en essayant de retirer les bavures. Et du coup j'ai fait une petite rayure ici sur le côté. Et ça c'est le genre de rayure qui rendrait fou quelqu'un de très méticuleux. Donc là il faut faire très attention. Alors je vais essayer, je vais remettre la visière. Ok, donc là pour le coup les bavures j'ai réussi à les avoir. Et du coup c'est nettement moins visible. C'est beaucoup plus agréable à l'œil. Ok. Il nous reste la dernière étape. Ça va être de venir positionner. Hop, du coup la tête. Le haut de la tête directement sur le bas du visage. Donc voilà ce qu'on a pour le numéro 1. Alors maintenant, je vais revenir sur la peau en silicone, à savoir est-ce qu'on a que le bas ou est-ce qu'on a le visage complet. On n'a pas cette information dessus, donc ça va être uniquement hypothétique de ma part. Mais pourquoi est-ce que Altaïa, ou là c'est XO, là, le fabricant, XO d'ailleurs qui ont fabriqué l'Ecto One de mémoire, donc ça donne déjà une idée sur la qualité de ce qu'on va voir à la fin. Pourquoi est-ce que XO se serait embêté il est dur, hein, l'aimant est costaud. Pourquoi est-ce qu'il se serait embêté à faire un casque amovible avec un système d'aimantation et un système de fixation qui fait toute la longueur de la tête, si c'est pour juste mettre un bout de silicone sur le bas du visage? J'y crois pas. À mon avis, il est prévu sur cette collection, alors peut-être pas sur la version prototype qu'on voit ici, mais sur la version définitive, à mon avis, il est prévu qu'il y ait le visage complet. D'autant plus qu'il y a beaucoup de détails qui ont été rajoutés ici, et ces petits détails ne se voient pas une fois qu'on a mis le casque. On voit plus du tout les détails. Alors pourquoi s'embêter à faire autant de détails et à faire autant d'espace ici juste pour mettre le bas en silicone? L'avenir nous le dira, mais mon petit doigt me dit qu'on aura le visage complet. Mais c'est qu'une supposition de ma part. Si je ne pars que sur ce que nous présente Altaïa sur cet épisode, sur cette collection-là, cette collection test et sur ce prototype, on a effectivement que le bas du visage. Donc, on va voir pour la suite.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce test de Robocop, sur ce premier numéro test de Robocop. Ça présage encore des bonnes collections à venir, sur des bons modèles aussi qui vont sortir dans le commerce. Alors, j'insiste encore dessus, j'ai encore beaucoup de commentaires, notamment sur le prototype test d'Alien, où beaucoup me demandent mais quand est-ce qu'elle sort, est-ce qu'elle va sortir, quand est-ce qu'elle vient, je suis trop pressé, etc., etc. Moi aussi, je suis super hypé par l'Alien, mais sur des prototypes, sur des tests, il peut y avoir beaucoup d'années qui s'écoulent entre le test et la sortie officielle. Il peut y avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. On a même vu 5 ans sur certaines collections entre la démonstration, le test et la sortie. Donc soyez patient. Alan, je sais que c'est dur, il faut que tu ronges ton envie, il faut ta patience. Mais là, franchement, on dit souvent que le monde du maquettiste, c'est un monde dans lequel il faut apprendre la patience. Là, pour le coup, là, vous n'avez pas le choix. Là, il faut apprendre la patience. Bon, allez les loups, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette collection. Si la vidéo vous a plu, un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci aux contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochains tests, pour de prochaines découvertes. Salut les loups.